Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter les mises à jour de l'outil CryptoExcel. On a déjà eu plusieurs feedbacks qui nous ont été remontés par la communauté et ça nous a permis de faire évoluer l'outil pour ajouter toujours plus de fonctionnalités et que ce soit un outil qui corresponde le plus à votre besoin. Alors déjà, dans cette page d'accueil, on a ajouté plusieurs éléments. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on faisait apparaître uniquement le top 20, le top 50 et le top 100. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui se placent sur des placements un petit peu plus risqués. Donc du coup, on a ajouté le top 500 ainsi que le top 1000 avec voilà les chartes de couleurs qui tantôt, voilà, bon, le Bitcoin, on a pris la couleur du logo, mais après, voilà, pour le vert et le bleu, on est sur des profils plutôt sécuritaires, alors qu'avec le top 500, top 1000, voire les altcoins au-delà du top 1000, on est sur des profils un petit peu plus risqués. Donc voilà, avec ce graphique enrichi, vous avez véritablement accès à votre finalement profil investisseur. Et on a également ajouté le cumul également, voilà, en calculant à chaque fois tous les éléments. Comme ça, vous pouvez dire, bah là, 100% de mon portefeuille se retrouve dans le top 20 des crypto-monnaies. Donc je vais vous montrer quelques exemples sur des templates un petit peu plus enrichis avec plus de données. Donc là, voilà, vous voyez par exemple, on peut avoir un exemple de répartition comme ceci. Là, moi sur celui-là, j'ai même ajouté l'Ethereum et du coup, ça permet voilà de voir par exemple 58% de mon portefeuille se trouve dans le top 50 des cryptos. Donc là, ça se voit avec la somme des cases orange, violette, verte, bleue. Et du coup, voilà, on voit ici qu'on est à un peu plus de la moitié et ensuite l'ensemble c'est sur des déplacements un petit peu plus risqués. Par exemple, voilà, si je considère là le top 1000, voilà, finalement, il n'y a que 3% qui est sur le top 1000. On a également ajusté les formules ici parce que il fallait savoir que sur les synchronisations, comme on fonctionne que jusqu'au top 1000, bah là, par exemple, sur des crypto-monnaies qui sont au-delà du top 1000, forcément, les synchronisations ne remontent pas. Donc, du coup, au lieu d'afficher 1000 et quelques, ça a affiché 0. Et du coup, le capital actuel, 0 également, puisqu'il n'a pas accès à la valeur actuelle du jeton. Donc là, par rapport à ça, on a quand même mis des formules pour que ça puisse, pour que déjà ça soit bien pris en compte au niveau de ça. Et pour la valeur du portefeuille, au lieu d'avoir accès à la valeur actuelle, on a mis la valeur investie. Voilà, donc là, tout ça, les données seront, si vous voulez plus de détails par rapport à ça, on a tourné des vidéos dans l'espace VIP qui expliquent tout ça en détail. Ensuite, on a également corrigé les quelques formules par rapport aux éléments d'achat et de vente. Alors du coup, je vais vous montrer tout ça ici. Donc là, déjà en premier lieu, on avait eu également des retours comme quoi c'était pas forcément très clair que les colonnes ici étaient liées à l'achat et les colonnes ici liées à la vente. Donc du coup, on a joué sur le code couleur d'achat et de vente pour vraiment montrer la séparation entre les deux. On a également ajouté, suite à plusieurs commentaires, le taux euro-dollar ici, ce qui permet d'avoir accès à chaque fois, voilà, si vous préférez finalement mettre les sommes en euros ici, ben vous pouvez toujours noter les taux associés en euros et en dollars. On a eu également des retours de la communauté qui nous demandaient pourquoi finalement on n'a pas juste fait un switch euro-dollar comme ça peut se voir sur Blockfolio ou sur certains autres solutions. Alors du coup, nous c'est pas du tout notre philosophie effectivement de proposer tout simplement un switch parce que tout simplement en fait là si par exemple à la date je sais pas s'il y a un an vous avez fait un investissement et que le taux euro-dollar était à 1,1 et que là aujourd'hui il est à 1,2, en fait tout simplement le fait de faire ces switches, ça ne tient pas en compte l'évolution de la parité entre l'euro et le dollar et du coup bah tout simplement c'est une approximation qui ne nous convient pas du tout. Avec cet outil on veut vraiment que vous ayez accès à une rentabilité précise à l'euro près et tout simplement c'est vrai que ça peut paraître un petit peu plus catchy, un petit peu plus marketing, un petit peu plus ergonomique de dire il suffit d'appuyer sur un bouton pour passer de l'euro et au dollar. Mais nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est que là, comme vous êtes sur votre historique, ben, vous pouvez tout simplement mettre le bon taux euro-dollar, sachant que si vous ne le faites pas à la date associée, c'est très facile de remonter dans l'historique et de tout simplement sur Google aller rechercher la valeur de ce taux. Voilà, donc c'est pour ça que tout simplement, vous avez cette troisième colonne qui est là. Et selon nous, c'est beaucoup plus professionnel que de supprimer les deux colonnes et de juste mettre un switch associé juste ici.
Donc comme je disais, ici on a également fait plusieurs changements, par exemple par rapport à un Excel qui est plus vieux ici et sur lequel il y avait les achats et les ventes. C'est vrai qu'ici dans les formules de gains, on prenait en compte que lorsque le capital était vendu, ensuite si on réinjectait ce capital, on mettait ici 0 en capital investi, ce qui nous permettait d'avoir accès à des véritables métriques. Mais ce qui ressort de la communauté, c'est que vous préférez plutôt que lorsque ici on calcule la rentabilité et les gains, on prenne en compte le capital vendu qui a été considéré comme sorti du portefeuille. Et du coup, dans cette configuration-là, si on est comme ça, il est dans ce cas plus intéressant plutôt que de mettre après capital investi égale 0 parce que ça a été réinjecté, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement écrire les valeurs réelles dans le capital investi plutôt que de le noter en commentaire comme c'était le cas autrefois. Donc ça, encore une fois, ça dépend vraiment de votre profil. Cette configuration est sans doute préférable si vous sortez de l'argent régulièrement et que vous ne le réinjectez pas. Sinon, voilà, dans l'ancien modèle, ça peut être intéressant tout simplement d'avoir accès. Vous considérez que les réinjections de portefeuille ne sont pas des montants qui seront amenés à gonfler la valeur du capital investi juste ici. En tout cas, comme vous voyez, là ici, c'est vrai que les sommes étaient faites un petit peu ici comme ça, c'était un petit peu moins clair. Donc aujourd'hui, ça a été vraiment remis en forme pour que ce soit disponible comme ça. Également sur une version intermédiaire, on avait des retours comme quoi les couleurs c'était pas forcément très facile de distinguer achat et vente, donc on a un petit peu revu tout ça. Et là vous voyez que maintenant les capitales investis c'est en vert, c'est lié à l'achat, le vert foncé ici c'est lié à la vente et le violet ça reprend la couleur ici qu'on a dans le token actuel. On retrouve ici la valeur verte liée à l'achat et dans le DCA inversé puisque c'est lié à la vente, on a mis ici les couleurs liées à la vente. Donc comme ça on a un code couleur qui est beaucoup plus ergonomique et qui permet de repérer plus facilement les différentes valeurs. Voilà, donc déjà ça c'est par rapport à tout ça qu'on a fait les petits changements. Et finalement, vous pouvez à nouveau retrouver la plupart des valeurs qui sont directement notées ici. Enfin, on avait eu plusieurs retours par rapport aux fameuses bandes rouge, jaune et orange qui s'affichaient à l'alerte. Donc du coup, on a un petit peu repris tout ça ici. Alors en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, voilà, par défaut, voici quelles étaient les valeurs pour afficher les bandes rouge, orange et jaune. Il fallait que du coup le prix ici actuel du token dépasse le prix de l'objectif et que les gains, si vous vendez tout, dépassent les $300. Et pour les valeurs orange et jaune, on avait des ratios entre la valeur de l'objectif et le ratio actuel, sachant que plus ça se rapproche de 1, plus ça veut dire que la valeur actuelle du token est en train de se rapprocher de la valeur de l'objectif. Et du coup, là, voilà, pour l'alerte, c'était entre 1 et 1,3. Pour le suivi, c'était entre 1,3 et 1,9. Et ensuite, il y avait également une condition 2 qui était basée sur les gains si vous vendez tout. Voilà, tout simplement. Donc là, on a eu plusieurs retours avec ça, puisque comme je l'avais présenté dans la première itération, c'était lié à des valeurs finalement tout à fait subjectives. Vous pouvez tout à fait mettre ce que vous voulez, mais du coup, il y avait plusieurs commentaires qui nous disaient qu'ils n'arrivaient pas forcément à modifier comme ils voulaient. Donc là, du coup, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, là maintenant, on a fait ce petit tableur pour que vous puissiez vous de votre côté modifier les valeurs comme vous le voulez. Et ce qui est bien, c'est que là voilà, il suffit finalement de modifier les valeurs et vous allez voir que là la petite phrase elle va également s'actualiser en dynamique pour vraiment vous montrer comment vous avez changé les valeurs. Donc si par exemple vous n'aimiez pas cette condition 2, vous vouliez pas finalement que ça intervienne, et ben finalement il vous suffit de mettre 0 jusqu'ici et du coup il y aura que la condition 1 qui sera finalement le rapport entre la valeur objectif et la valeur actuelle qui sera prise en compte. Et si vous voulez par exemple que ça se déclenche un petit peu plus tard sur la bande orange parce que vous pensez que 1,9 ça intervient un peu trop tôt, bah, tout simplement vous pouvez modifier à 1,6. Là à nouveau on voit que la valeur a été modifiée. Finalement on a également eu des demandes qui nous disaient mais en fait ils ne comprenaient pas pourquoi on avait mis un ratio. Et en fait ça c'est très simple, il faut se rendre compte que si par exemple dans le cas du Bitcoin,
Si par exemple, là, j'arrive près de mon objectif, je suis actuellement à 43 000 et admettons mon objectif est à 50 000. Alors là, ça pourrait être intéressant de configurer des alertes en disant, bah, si par exemple, je suis à 10 000 euros, 10 000 dollars de la valeur du token objectif, bah, ça met en orange. Si j'approche de 5 000 dollars, je passe en rouge ou etc. Enfin, ce que vous voulez. Mais du coup, pour une autre petite monnaie qui est en Ripple et là, les prix des tokens sont plutôt à 1,5, bah là, je peux pas dire, je veux mettre, si le prix du jeton est 5 000 dollars en dessous de la valeur, etc. Donc vous comprenez bien en fait que ça se passe vraiment par ces ratios. Les ratios, ils sont actuellement configurés dans une colonne qui est cachée ici, donc vous n'avez pas besoin d'y toucher. Mais aujourd'hui, voilà, grâce à ces réglages, vous pouvez vraiment changer comme vous voulez. Et d'ailleurs, il est prudent de pas laisser un intervalle vide ici. Si par exemple là, je mets par exemple 1,2, bah du coup là par exemple, et que là par exemple je mets 1,4, bah là par exemple pour toutes les valeurs entre 1,2 et 1,4, par exemple la valeur 1,3, eh ben, elle ne se coloriera ni en orange ni en jaune parce que elle n'est comprise dans aucun des deux intervalles. Donc c'est pour ça que là, on a ajouté cette petite zone en surbrillance rouge, c'est-à-dire si vous avez laissé des plages vides, eh ben, du coup, tout simplement, on met ça en rouge. Donc tout simplement, pour que le problème soit résolu, pour être sûr que vous n'avez pas de plage vide, on vous conseille donc de tout simplement que les valeurs ici et ici soient égales. Comme ça, bah là, voilà, il y a vraiment une continuité entre les plages 1,3, voilà, entre 1 et 1,3 ce sera orange, entre 1,3 et 1,6 ce sera jaune. Et les commentaires qui me disent oui mais si c'est 1,3, et bah du coup ça prendra la condition 2, et si la condition 2 là ici vous avez laissé à 0 et que du coup bah là il n'y a pas d'autres conditions pour déterminer si c'est orange et jaune, bah en fait là tout simplement l'affichage il dit dans quel ordre ça se fait. Donc du coup, si là on est à 1,3, ce sera la valeur orange. Mais encore une fois, voilà, là il faut bien prendre en compte que le 1,3, ça arrivera jamais. C'est pas possible d'avoir 1,3, 0, 0, 0, 0, 0. Il y aura toujours des petites décimales qui seront prises en compte. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que maintenant, c'est finalement très facile de gérer en dynamique les valeurs. Et ça, voilà, au moins, grâce à ça, vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez par rapport à votre profil. On a également enrichi un petit peu le process ici et on a rappelé que les deux réglages ici sont des réglages manuels. On vous a indiqué comment les remplir. Donc voilà, là ici, il suffit vraiment de switcher entre les différentes valeurs si vous voulez mettre une petite surbrillance manuelle. Mais sinon, voilà, vous pouvez tout simplement laisser tel quel. Voilà, en tout cas, j'espère que ces mises à jour diverses vous auront convaincu que voilà, de notre côté, on fait tout pour vous proposer une expérience toujours supérieure, et on a aussi des nouvelles idées qui sont en cours de route. On vous les présentera dans des prochaines vidéos. D'ici là, bon investissement crypto et bonne journée.